Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Allah. Allah est avec ceux qui le craignent. Le célèbre compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas, que Dieu soit satisfait de lui, vit un homme qui injuriait les compagnons Ali, Talha et Az-Zubayr, que Dieu soit satisfait d'eux, et lui interdit d'agir de la sorte. Mais l'autre continua à proférer des insultes. Sa'd lui dit alors, « Donc je vais invoquer Dieu contre toi. » L'homme rétorqua, « Je te vois me menacer comme si tu étais un prophète. » Sa'd s'éloigna, fit ses ablutions, accomplit 2 cycles de prière, puis il leva ses 2 mains et dit, « Ô Allah, ô grand Dieu, si tu sais que cet homme a insulté des gens que tu as prédestinés au paradis, et que les insultes qu'il a proférées t'ont mis en colère, fais que ce qui adviendra de lui serve aux autres de signe et de leçon. » Peu de temps s'écoula avant que ce malheureux ne fût piétiné par sa propre monture et qu'il mourut. Cet événement, mes frères et sœurs en islam, comprend un grand nombre d'enseignements. Relevons d'abord le caractère exemplaire de Sa'd ibn Abi Waqqas, que Dieu soit satisfait de lui, qui n'opposa pas l'insulte à l'insulte, mais qui se maîtrisa au niveau du langage. C'est là le propre du croyant authentique, tel que l'a décrit le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en disant « Le croyant véritable n'est pas celui qui constamment injurie et dénigre, ni celui qui sans arrêt se répand en imprécations et malédictions, ni celui qui est dissolu et de mauvaise vie, rapporté par Tirmidhi. » Observons également que Sa'd ibn Abi Waqqas, que Dieu soit satisfait de lui, s'est appliqué à mettre en pratique un principe essentiel de l'islam, le fait de donner le meilleur conseil, recherchant en cela l'agrément de Dieu. On voit ainsi Sa'd ibn Abi Waqqas conseiller à cet homme de cesser ses insultes contre les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « La religion, c'est le bon conseil ». Nous demandâmes « Envers qui ?» Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « Envers Allah, son livre, son messager, aux dirigeants des musulmans et à l'ensemble de leur communauté. » Rapporté par Muslim. La démarche de Sa'd ibn Abi Waqqas, que Dieu soit satisfait de lui, nous montre qu'il est possible de mettre en garde ceux qui commettent des fautes graves, lorsque les conseils donnés ne sont d'aucune utilité. Donc, lui dit Sa'd ibn Abi Waqqas, « Je vais invoquer Dieu contre toi. » Mais l'orgueil et la vanité s'emparèrent de cet homme, et il répondit à Sa'd ibn Abi Waqqas, « Je te vois me menacer comme si tu étais un prophète. » Une leçon que l'on peut également tirer de cet événement, c'est la sincérité de Sa'd ibn Abi Waqqas, que Dieu soit satisfait de lui. Sa'd dont le cœur était entièrement orienté vers Dieu et qui s'en remettait complètement à lui. Ainsi, il fit ses ablutions, pria et invoqua Dieu par des termes qui révèlent une grande sagesse. Il ne fit l'éloge de personne devant Dieu et ne demanda rien dans son invocation qui puisse satisfaire son ego et sa passion. Mais il s'en remit entièrement à Dieu, comme cela ressort des termes qu'il a utilisés. « Ô Allah, ô grand Dieu, si tu sais que cet homme a insulté des gens que tu as prédestinés au paradis, et que les insultes qu'il a proférées t'ont mis en colère, fais que ce qui adviendra de lui serve aux autres de signe et de leçon. » Autre enseignement encore, la mise en garde contre le fait d'être hostile à ceux que Dieu aime et protège, aux hommes de bien et aux adorateurs. Dieu a exaucé la vocation de Sa'd ibn Abi Waqqas, que Dieu soit satisfait de lui, parce que notre Créateur prend sous sa protection les hommes de bien et prend la défense des croyants. Le Coran affirme ainsi, en vérité, Allah prend la défense de ceux qui ont cru. En vérité, Dieu prend la défense de ceux qui ont cru. Et dans le hadith Qudsi, Dieu dit, celui qui est hostile à l'un de mes alliés, de mes protégés, de ceux que j'ai rapprochés, de mes aimés, je lui déclare la guerre. On voit à travers cet événement combien était élevée la place occupée par Sa'd ibn Abi Waqqas, que Dieu soit satisfait de lui, et comment Dieu l'avait honoré de cette distinction, celle de voir ses invocations exaucées. Le récit de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons montre que Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam:
ô messager de Dieu, invoque Dieu en lui demandant qu'il fasse que mon invocation soit exaucée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le guida en lui montrant quel chemin suivre pour cela. Ô Sa'd, lui dit-il, fais que ta nourriture soit licite, tu seras alors de ceux dont les invocations sont exaucées. À une autre occasion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait invoqué Dieu en faveur de Sa'd ibn Abi Waqqas en disant: ô Allah, ô grand Dieu, fais que son trait atteigne sa cible et exauce son invocation. Fais que son trait atteigne sa cible, fais que la flèche qu'il lance pendant le combat ou à toute autre occasion atteigne sa cible. L'islam nous enseigne ainsi que l'une des conditions majeures qui font que nos invocations sont exaucées consiste à nous écarter de la consommation de ce qui est illicite, de ce qui est haram. Abu Huraira, que Dieu soit satisfait de lui, rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô gens, Dieu est pur et n'accepte que le pur. Il a ordonné aux croyants de faire ce qu'il a ordonné à ses messagers et a dit: ô vous les messagers, mangez de ce qui est pur et faites du bien. Et il a dit aussi: ô vous les croyants, mangez des choses pures dont nous vous avons gratifié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite cité le cas de l'homme ayant fait un long voyage, ébouriffé, poussiéreux, tendant ses mains au ciel et disant: ô Seigneur, ou bien ô mon Seigneur, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, son habillement est illicite, et qu'il a été nourri d'illicite, comment serait-il exaucé? Rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne dans ce hadith la description d'un homme qui remplit de nombreuses conditions qui font que les invocations sont exaucées. Il est en voyage, il se présente à Dieu ébouriffé et poussiéreux, donc dans un état d'indigence, et c'est quand on est dans cet état d'indigence, de pauvreté, on sent qu'on est tout petit, qu'Allah répond à nos invocations. Il se présente à Allah ébouriffé et poussiéreux. Il tend les mains vers le ciel. Donc le fait de tendre ses mains et d'invoquer Allah est l'un des facteurs qui font que nos invocations sont exaucées. Il appelle son Seigneur par l'expression Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Répétez cette expression: ô Seigneur, ô Seigneur, ô mon Seigneur, ô mon Seigneur, ô mon Seigneur. C'est l'un des facteurs qui font que l'invocation est exaucée. Autant d'éléments propices à l'exaucement de sa prière. Mais malheureusement, cet homme consomme ce qui est illicite. Et c'est pourquoi Allah ne répond pas à sa demande. Et c'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Sa'd: ô Sa'd, fais que ta nourriture soit licite, tu seras alors de ceux dont les invocations sont exaucées. Nous demandons à Dieu qu'il purifie nos âmes et nos aliments et qu'il oriente nos cœurs vers le respect et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Allahumma amin, Allahumma amin.